Lan, la montagne couronnée, un livre de photos écrit par Frédéric Sartiot. Bonjour Anne. Bonjour Thibault. C'est vraiment une découverte parce que Lan, c'est vrai que quand on parle de Lan, on parle de son point de vue, de son panorama et de sa cathédrale, mais il faut savoir qu'il y a plus de 80 lieux à visiter à Lyon, 80 monuments à voir et à découvrir. C'est grâce à ce livre qu'on sait et qu'on peut plus savoir de choses sur ça. Oui, beaucoup plus savoir de choses. On a compris le sens. On a compris à peu voilà. près. C'est-à-dire que c'est un livre où on va apprendre beaucoup de choses sur Voilà. Lan, et notamment sur C'est son bien dit. histoire tumultueuse. Et c'est un livre, vous avez des photos sur double page, des photos panoramiques, de jour comme de nuit, qui sont absolument magnifiques. Là, on est en train de le découvrir à l'image sur quelques photos qui ont été choisies. Il y en a de tout, vous l'avez dit, il y a des photos normales, il y a des photos panoramiques. C'est vraiment un amoureux de la photo qui raconte la ville en fait. Hein. Oui, Frédéric Sartiot, de toute façon, de mémoire, il est auteur, photographe et il est guide conférencier agréé par le ministère de la Culture et il collabore régulièrement aussi pour la revue Vieille Maison Française. Donc, il adore les vieilles pierres et il les photographie très très bien. Alors, la ville de Lan, on découvre pages 14 et 15, voilà, très précisément. On voit la hauteur, on comprend un peu la hauteur et la dimension de la ville. Voilà, je montre avec la caméra du Lan, dessus. c'est une ville qui est perchée, enfin, Lan, c'est perché à 100 mètres d'altitude. Donc, ça a été de tout temps un refuge naturel. À partir du 5e siècle, il y a l'évêque Saint-Rémy, l'évêque de Reims, qui était, lui, originaire de Lan, qui a décidé d'installer un diocèse. Et à partir du 5e siècle, on a commencé à bâtir à Lan. Ouais. Mais il faut imaginer... Voilà, vous regardez les photos, vous imaginez, vous êtes entre le milieu du XIIe et le milieu du XIIIe siècle, et ça a été un chantier permanent à ciel ouvert. C'est pour ça qu'on a énormément de monuments du Moyen-Âge à Lan. Et on voit bien que la ville était avec de magnifiques remparts là qu'on vient de voir sur la photo. Alors très vite, on arrive évidemment à ce lieu emblématique, incontournable, absolument magnifique, puisqu'elle est très originale. Cette cathédrale, d'abord, elle est belle. Elle a un fronton avec beaucoup d'animaux, ce qui est assez original. Et elle a un point de vue, alors là, qui est, voilà. Là, vous avez un point de vue sur la campagne autour de Lan, et puis en premier plan, vous avez la Vierge avec le Christ dans ses bras. Donc, c'est une cathédrale qui a été construite sur l'ancienne cathédrale romane. Donc là, on est au début du gothique. C'est pour ça qu'elle n'est pas, son élévation à l'intérieur de la nef, elle n'est pas énorme, puisque ça fait 26 mètres contre 48 mètres à Beauvais. Mais on était au tout début. Et d'ailleurs, les arcs-boutants qui existent vont être ajoutés après, une fois qu'on aura découvert cette technique qui permet à la cathédrale de ne pas s'ouvrir en deux quand même, ce qui est toujours un petit peu ennuyeux. C'est un élément incontournable. Je veux dire, quand on la voit de très loin, quand on arrive par l'autoroute ou les routes nationales autour, c'est exprès. C'est le point de Il vue, faut quoi. imaginer, à l'époque, on avait déjà la ville fortifiée. Donc on est en 1155. On avait déjà la ville fortifiée. Et il va falloir trouver 100 mètres de long, 30 à 50 mètres de large, vide, pour construire. Donc, il y a eu des tractations à l'époque. Ça ne s'est pas passé très facilement parce qu'il a fallu exproprier, bien sûr. Et on a construit donc cette cathédrale gothique. Voilà, on voit bien à l'intérieur, justement, à l'intérieur, on reconnaît bien évidemment le style gothique, on voit les dimensions aussi. Voilà. Et on a l'impression, quand on voit cette photo-là, qu'on est à l'extérieur, alors que là, non, on est vraiment bien à l'intérieur. Non, vous êtes... alors là, Elle a quelque chose de très touchant, elle a une vraie clarté, il y a quelque chose de elle est très lumineuse, apaisant, très lumineux. Oui. Alors ça, c'est le côté... on est juste entre le roman et le début du gothique. Le gothique, là, à Lan, il n'est pas flamboyant. Le roman, quand vous regardez les églises romanes, elles sont rondes, elles sont apaisantes, elles sont douces. C'est pas le jaillissement vers Dieu qu'on trouvera à la fin du gothique flamboyant, et notamment à Amiens. Page 45, racontez-nous cette légende des bœufs. Alors, je vous disais qu'on était en 1122. Le peuple, qui est très mécontent de l'évêque local, parce qu'il s'est accaparé toutes les richesses, il faut bien dire les choses comme elles sont, il met le feu au palais épiscopal et il met le feu aussi à la cathédrale romane. Et on va donc commencer la reconstruction de cette cathédrale romane avant de passer à la gothique. Et pendant la reconstruction, on dit qu'il y avait un chariot tiré avec un bœuf, et il n'en pouvait plus et tout. Et il était épuisé, il s'est arrêté en route, s'est écroulé. Et il a été remplacé par un grand bœuf blanc
qui a permis l'achèvement, la reconstruction, le chantier. Et il est mystérieusement apparu et il a mystérieusement disparu. Très bien. Ah bah oui, c'est un miracle. Et donc j'ai 2 gros bœufs sur... non, ils sont 12. Sur le plateau. Non, ils sont 12. Pas dans les tables, mais tout en haut des tours. Allez, on termine avec, il n'y a pas que Laon, la ville de Laon, mais il y a aussi autour de Laon. Oui. Beaucoup de nature, mais on est toujours ramené à la ville de Laon. Regardez, quand on s'éloigne de la ville, on a toujours une petite vue sur la cathédrale avec cette Voilà, photo. puis vous avez toujours une vue aussi sur la ville fortifiée. Il y a plus de 4 km de fortification. Et vous avez un lieu qui est très très beau près de Laon et qui s'appelle le domaine de la solitude. Alors, je trouve ça très poétique comme dénomination. Et c'est un vaste ensemble de canaux et d'étangs qui vous permettent une promenade très bucolique, mais qui préservent aussi la faune et la flore, qui permettent une grande biodiversité. Donc, c'est que du bonheur. On visite Laon et on visite les alentours de Laon grâce à ce livre, Laon, la montagne couronnée, un livre de Frédéric Sartiot. Merci beaucoup, Anne, Merci de nous avoir à vous. présenté cet ouvrage. Allez,